C'est parti pour la dernière course de la saison, l'équipe. Je suis dossard combien, moi? Ah, bah j'ai chaud à la bonne place. 3, 2, 1, et c'est parti! Et oui, en effet, c'est parti pour cette dernière course de l'année. C'est en effet le dernier week-end de course et c'est la fin de saison pour moi. Pour certains, c'était pas la fin de saison, mais on n'en est pas loin. Donc on est parti pour 168 km. Et on a fait ça à plus de 47 de moyenne. Chasseluc a essayé de faire un faux départ. Le peloton lui a fait comprendre. Du coup, ils sont quand même partis pour faire le start. Mais ça n'a servi à rien. Comme on l'a vu, moi j'étais là juste pour être placé. Je n'ai pas envie de faire le start. Ça fait mal aux jambes, à froid, un grand coup, même s'il y a eu un départ fictif. Non merci. Du coup, je suis placé sans faire d'effort vu que j'étais là au début. Et je vais suivre les coups pour essayer d'être devant. Mais on va voir que je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc, en tout cas, comme je vous disais, 47,3 de moyenne. C'était vraiment MotoGP sur le coup. Et là, je suis une attaque. On part à 4. Les gars se posent aéro. Petite relance. Là, je me dis, le peloton va rentrer. Mais après une relance comme ça fait toujours mal. Donc, je remets un coup. Là, je remets un coup. Je pars tout seul. Et je me dis, est-ce que ça va me rejoindre ? Ça me rejoint, sauf que c'est le peloton qui me rejoint. Et là, pile au sommet, une attaque, 2 attaques, 3 attaques. Déjà 5 coureurs devant, 6, 7. Et là, attention les yeux, il y a qui devant? En plus là, Pierre Thierry, alors qu'il y a déjà Clément Carizé, il y a déjà Antoine Hu. Bon, 2 gars devant lui. Là, c'est la merde. Là, c'est la merde, les gars. Et en plus, petite route, ça fait rideau. Roland qui essaye de forcer le barrage, ça ne le laisse pas passer. C'est normal. Il y a une échappée de criminel devant. Il essaye de repasser. Moi, je me dis, faut relancer, donc j'y vais. Là, c'est chaud, là. Du coup, je relance. Je n'avais pas pour projet de revenir devant. Je veux juste que ça relance et que ça fasse pas un grand rideau et que l'échappée prenne 2 minutes d'avance en 1 km. Donc, ça continue. Rouen qui essaye de relancer aussi. Mais c'est compliqué, il y a 10 pilotes devant, une dizaine de pilotes. Ils étaient partis pour faire une journée à 50 de moyenne. Il a fallu prendre en main derrière. Bon là vous voyez c'est rideau complet. Rideau, petite relance, ça fait même pas la relance. On est à peu près à 5 km/h ici. Journée qui allait être très longue, je vous rappelle 170 km comme ça peut paraître très long. Là on est sur des petites routes et là ça roulait fort, tout en ligne. Et puis, merci de signaler la voiture, c'est super gentil. Et puis d'un coup, comme ça se pose, ça roule plus. Et l'échappée prend de l'avance. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, vu que la journée va pas être intéressante, je vais essayer de filmer quand même des trucs qui se passent dans le peloton. Là, on a une voiture, c'était l'équipe de France de l'armée de terre. Je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai essayé de passer un peu en criminel, du coup, le peloton leur criait un peu dessus. Parce qu'ils avaient quelqu'un dans l'échappée, ils voulaient les rejoindre. Bon voilà, c'est des petites choses qui se passent comme ça dans le peloton en élite. Ça crie sur les voitures. Il y en a qui passent très gentiment, comme ça, sur des grandes routes. C'est un peu plus pratique. Là, qu'est-ce qui se passe ? On traversait des petits villages tranquillement, pas inquiété, hein. On était à peu près au kilomètre 60 là je pense parce que on a commencé à remonter avec Julien. Ça faisait 1 heure qu'on était dernier du peloton. On s'est dit avec Julien et Alex, on va aller voir ce qui se passe devant. Du coup on s'est placé avant d'entrer sur le circuit final. Circuit final de 11 km à faire cette fois. Là on est en train d'y arriver dessus bientôt. Rond-point un peu dangereux là j'ai trouvé, mais c'est pas grave. On passe sur la ligne pour commencer ces 7 tours de circuit. Et donc sur le circuit il y avait 7 bosses ici. Bon là on est quasi au sommet déjà, je vous ai pas beaucoup filmé. On passe le sommet, c'était 800 mètres la bosse et c'était bien dur quand même. Après plus de 100 km à plus de 47 de moyenne,
et ben ça fait mal aux jambes. Donc on voit des gars qui s'écartent dans tous les sens, droite, gauche, allez, ça rejoint le camion. Et nous, on s'est placé à l'avant, on n'était plus que 4 dans le peloton. Oui, c'est ça, 4. On avait juste quelqu'un qui avait bâché, on était 5 au départ de la course. Et ben, on était bien, Alex et Julien surtout très bien. Là, on voit Gauthier à ma droite et je l'encourage parce que c'est notre sprinter Gauthier. Et là, il restait 2 tours de circuit. Du coup, pour lui, ça commence à être compliqué, mais quand tu as un équipier qui t'encourage comme ça fait du bien. Du coup, je le sais, je l'encourage et ça l'aide à basculer. Là, du coup, passage à 2 tours de l'arrivée au sommet de la bosse. Là, le peloton s'est réduit. Ah, ça s'est réduit un grand coup parce que ça fait très mal d'enchaîner les tours comme ça. Et là, ça bascule une nouvelle fois. Nous, on est toujours 4 dans ce peloton. Et Gauthier, du coup, je l'ai chopé dans la roue, dans le rondin. Et je lui ai dit, tu seras placé pour le sprint. T'inquiète pas, ne t'en fais pas. Du coup, là, je suis quand même loin dans le peloton. On devait être quand même 80-90 encore dans le peloton, je pense. On était 190 au départ. Et donc là, ça monte à fond. On voit que ça va très vite. Je prends un bidon, même pas à mon assistante, parce que j'avais oublié de prendre des bidons pendant toute la course. Mais je commençais à avoir soif. Gauthier qui allait dans le rondin. Et on monte la bosse. Bon rythme. Sans faire d'à-coup. Comme ça, il garde un maximum d'énergie. D'ailleurs, il y avait une petite route bien macabre sur ce circuit et je me suis rendu compte que j'ai filmé à aucun moment cette petite route bien macabre. Ça aurait été sympa à voir parce que déjà on y est arrivé dans les 2 premiers tours, ça a tout pilé et après des fois c'était tout en ligne, ça roulait à fond mais j'étais jamais très bien placé de toute façon sur cette route. Donc je me replaçais sur la grande route juste après. Alors, on peut voir que c'est tout en fil, hein. Dernier passage, je sais pas si je vous l'ai dit, dernier passage dans la bosse. Là, l'arrivée est dans 5 km. Et je vais aller replacer Gauthier pour aller faire le sprint. Pourquoi je ne fais pas le sprint? Parce que j'ai peur de frotter et Gauthier va plus vite que moi. Et en plus, lui, il aime bien frotter, ça le dérange pas. Il m'a dit que c'était même pas macabre. Donc là, je le remonte un grand coup sur la gauche de la route. C'est dommage que j'ai pas de GoPro derrière, parce que j'aurais bien aimé voir sa tête juste dans mon dérailleur. Et donc, je le remonte à l'avant du peloton. Il y avait une petite échappée à l'avant. Donc, je me suis dit, relou. Je savais qu'on la reprendrait. Mais du coup, je me suis dit, le placement va être moins bien que s'il n'y avait pas d'échappée devant, du coup. Surtout que, il y avait, comme vous allez le voir, un rond-point à 3 km de l'arrivée. C'est le rond-point que j'ai déjà passé au début, là, de l'enregistrement. Et, du coup, ce rond-point était un peu compliqué à négocier. Donc là, je temporise parce que je voulais pas arriver devant trop tôt. Je me serais cassé les dents, je pense, parce que là, ça roule vite. Franchement, j'ai pas regardé les stats. Là, regardez, on passe à 3 km dès l'arrivée et on va arriver dans le rond-point, pile en même temps que les échappées. Donc, c'est relou. Voilà, là, j'aurais pu le déposer 4e dans le rond-point, 5e, 6e. Surtout que moi, je freine, mais il y en a, ils aiment pas freiner. Donc Gauthier, voilà, qui me passe sur la gauche. Mais bon, il n'y a pas besoin de freiner des fois comme ça pour rester placé. Du coup, je l'encourage un dernier coup. Je lui dis que c'est pour lui. Lui, c'était pas la dernière course de sa saison. Même si on avait dit s'il fait top 10, il va pas faire la dernière course là à Manzia. Mais bon, il y a été quand même. Même si je vous dis pas sa place encore. Enfin si, je l'ai déjà dit de toute façon dans le titre de la vidéo. Mais bon, on essaye de garder du suspense. Pour ceux qui savent pas lire. 2 km de l'arrivée et moi je suis toujours placé. Mais Gauthier est plus dans ma roue. Gauthier est à gauche de la route. Mais quand il a vu que je continuais à me replacer, il s'est dit je fais pareil. Et il s'est replacé aussi à gauche de la route. Comme ça, c'est nickel pour lui. Et moi on voit que je commence à me faire avaler par le peloton. Et là, quand tu commences à avoir moins de vitesse que les autres, c'est finito. Tu perds place sur place. De toute façon, je m'étais dit par un coup de chance, si ça me remonte pas avant les derniers virages,
j'irai faire ma gâche. Mais si ça roule un peu trop vite, non merci. Donc bah, on voit que là je suis super mal placé. Je passe les virages tranquillou, j'avais peur qu'il y ait une chute devant. J'avais pas envie de ramasser Gauthier par terre. Mais au final il m'a dit que bien placé et tout, ça passait très bien. Du coup il est dans de très bonne disposition pour faire le sprint. Et là on passe le dernier virage ici, avec ce petit panneau stop. C'est le dernier virage et on arrive sur la dernière ligne droite. Il doit rester à peu près 600-700 mètres ici. Ah, je crois qu'il y avait écrit 500 mètres là, je suis pas sûr. Et c'était long, cette dernière ligne droite était très longue, il fallait pas lancer le sprint en premier. Et du coup, moi je vais chercher ma petite gâche, 50e, je termine sur un top 50. Et Gauthier, lui, 8e. Donc j'étais super content pour lui, très content d'avoir participé à ce top 10. J'ai bien travaillé, il était très content aussi. Et donc je vais directement le féliciter à l'arrivée. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo l'équipe. Moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao. On va faire 7 là. J'ai pas pu prendre ta roue. Ah ouais. Et après j'arrivais plus à voir. Let's go le top 10 pour finir la saison. Ça s'ouvre comment ça? La goudale. Et merci, hein. Santé l'équipe. C'est moi qui offre. Non, non, non. Gaspille-en pas. Tu veux taper? Faut pas gaspiller ça. Bisous l'équipe. Bah oui,